Je crois que vous ne saisissez pas la portée de ce que M. Kamto et son mouvement MRC a réalisé. Beaucoup d'entre vous continuent à croire que l'objectif final de tout cela, et peut-être même parfois lui-même, était de gagner les élections dans les urnes. Mais vous n'avez pas compris en fait. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'ignore si c'est sciemment ou inconsciemment, mais M. Kamto, avec certitude, je vous le dirais, fait partie d'une partition de libération de peuple. Soit de libération de peuple, si le résultat est positif, ou d'implosion d'un pays, si le résultat est négatif. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour fouetter un peuple qui est assoupi et qui a des règles de respect de la hiérarchie, des aînés, il faut le mettre dos au mur. Et c'est ce qui n'a pas marché dans les autres élections. Simplement parce que le peuple camerounais, il y avait toujours ce flou qui laissait croire aux gens qu'il y avait une possibilité de gagner par les urnes. Alors, la seule façon de pouvoir réveiller le peuple, lui donner une gifle, comme on dit, c'est simplement de lui enlever cette option-là. Et ce n'est pas propre au Cameroun, c'est propre à toutes les sociétés où il y a une révolution ou une implosion. Parce que ce que vous devez savoir, dans des sociétés fortement hiérarchisées, comme le Cameroun, que ce soit une hiérarchie de force intellectuelle ou d'âge, ceux qui sont en haut sont considérés plus ou moins comme des formes de divinité. Surtout quand on parle d'un président de la République. Et pour pouvoir abattre une divinité, dans l'histoire de la création du monde, ou quelqu'un qui a un statut de divinité, il faut l'humaniser. Il faut qu'il revienne au niveau d'être humain avec ses défauts et ses tares. Il faut qu'il devienne touchable. Et c'est ce qui est en train d'arriver au système RDPC. Que ce soit les RDPC, MRC, Malidem, chacun joue sa partition. Jusqu'à présent, le MRC a très bien joué sa partition, qui est de dénuder le roi feignant. Aussi simple que ça. Parce que lorsque on va retirer au Camerounais la possibilité de gagner par les urnes, l'évidence va être que la seule solution, c'est la rue. Et c'est pour ça que les gens comme les Niamsi, intellectuellement, je ne les considère pas, je ne les écoute pas. Parce qu'ils parlent d'une évidence, mais la question, tout est dans le moyen d'y arriver. Et ils n'avaient aucune solution. Donc, pour revenir au sujet principal, donc on va démontrer, le MRC ainsi va démontrer aux Camerounais, au peuple camerounais, que la seule solution au changement de leurs conditions, c'est la rue. Et si ce n'est pas le peuple, ça va démontrer à l'armée camerounaise ou des éléments de l'armée camerounaise que la seule solution du changement, c'est par le coup d'État. Parce que toutes les autres options auront été épuisées et le roi feignant aura été dénudé. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Mais surtout ce que vous devez saisir, le peuple camerounais, et en être conscient, une révolution ne se fait pas avec 50% de la population. Une révolution ne se fait même pas avec 100% de la population. Tout ce que ça prend, c'est entre 15 et 30% de personnes déterminées. C'est tout. Tout ce que ça prend, c'est entre 15 et 30% d'une population pour renverser un système. Et ça a été vu historiquement depuis que la société, le monde est monde, la société est société. Donc, en dénudant ainsi le système, en retirant aux Camerounais la possibilité d'avoir une solution pacifique, en leur faisant comprendre, cela fait comprendre aux plus galvanisés, aux plus ambitieux d'entre eux, aux plus déterminés d'entre eux, qui vont représenter à peu près 15 voire 10% de la population, que la seule solution, c'est la rue et par le sang. Et là, le RDPC lui-même joue sa partition. À la perfection. À la perfection, le RDPC jouera sa partition. Dans ce schéma final, en fait, qui mènera à sa fin physique et politique. Mais il lui reste 2 étapes. Pour conclure le tout, il lui restera 2 étapes. La prochaine étape va être le rejet effectif de la candidature de M. Kamto, ce qui va augmenter la température
dans la marmite du peuple. Et la dernière étape qui va arriver est le geste de trop, la violence de trop, le meurtre de trop ou le suicide de trop. Je vous rappelle qu'en Tunisie, ça a juste pris quelqu'un qui se fasse harceler par la police et qui s'immole. Et tout le Maghreb s'est embrasé. Le Cameroun n'y échappera pas. Et ce changement-là, qu'il arrive cette année ou dans 2 ans, je peux vous assurer que dès les 7 prochaines années, il y aura un désordre incontrôlé ou une implosion du vivre ensemble. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est un coup d'État militaire, à surtout nos pays écartés, qui, lui, dans la prochaine décennie, mènera à une série de coups d'État militaires. L'option 3, pour laquelle j'éveille les consciences de nos politiciens du RDPC, ce serait une transfert pacifique du pouvoir. Mais je doute fort avec les Gongol et Atangadi. Ce sont des champions du concours de pisse. Ça veut dire qui pisse plus loin, qui a une plus grosse. Ils ont un ego très élevé et je ne les vois pas céder le pouvoir. Donc, vous savez qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Que Dieu ait pitié du Cameroun.